quelques mots, c'est une joint venture entre IBM et BNP Paribas qui a pour vocation de gérer l'infrastructure IT de la banque. Il y avait un ERP en place qui est AX, qui permettait de gérer tout le transactionnel, la demande d'achat jusqu'à la commande. Il y avait de l'Excel, du SharePoint, des répertoires partagés, mais pas du tout d'outils spécifiques pour gérer la performance achat. Il y avait plusieurs objectifs. Il fallait que les équipes montent en maturité, c'est-à-dire se concentrent majoritairement sur des tâches à valeur ajoutée et pas sur du reporting dans des outils ingrats comme Excel ou comme SharePoint. Donc ça, c'était un premier besoin, c'est un gain de temps. Il fallait également que je sois auditable, c'est-à-dire que j'évolue dans un environnement bancaire, la compliance est très importante. Donc il fallait que j'ai des outils qui me garantissent l'intégrité des données qui sont dedans. Or, quand vous avez un fichier Excel partagé entre 15 personnes, très rapidement, vous pouvez avoir des lignes écrasées, des choses, voilà, des choses qui ne sont pas suffisamment sécurisées pour garantir la bonne traçabilité d'un dossier. Je devais démarrer ce projet au moment où le confinement a été décrété et j'ai tenu à ce qu'on garde le timing qu'on s'était donné. Et vous m'avez rapidement rassuré sur le fait que vous pouviez assumer toutes ces tâches avec des chances de succès en distanciel. Ça n'a pas été un frein, cette distance, pour le bon paramétrage et le bon déploiement de l'outil. D'accord. Il y a eu des échanges ouverts à un moment donné pour faire des choix de paramétrage ou de saisie. Voilà. Donc il y a eu une discussion, il y a eu un cadencement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu le respect d'un planning. Et puis il y a eu votre suggestion d'avoir un groupe de travail sur la partie atelier qui a porté ses fruits, d'avoir bien représenté l'équipe et les différents profils au sein de l'équipe pour nous aider dans le paramétrage et faire des choix de paramétrage d'outils en amont, qui sont aussi après des personnes qui ont été relais de l'application auprès de leurs collègues après la partie formation. Les choix qu'on a fait de dire il faut déployer vite, donc on forme les gens, il faut que rapidement, moi je leur ai donné 15 jours pour faire une reprise de données. Ça aussi on l'a rythmé pour être sûr à un moment donné que la bascule était faite et que c'est plus Excel, c'est plus SharePoint, on n'en parle plus, maintenant c'est Perangusta. Le mien, moi, c'est que je suis ravie d'avoir un pilotage qui est beaucoup plus clair. C'est-à-dire j'ai l'ensemble des dossiers de la charge de travail acheteur qui est décrite dans Perangusta. On a couplé le déploiement de Perangusta avec le déploiement de DocuSign pour avoir un double effet digitalisation. Donc on a digitalisé les signatures de contrats et c'est vrai que du coup ils ont vu d'un coup un vrai gain administratif dans leur charge d'avoir à la fois de récupérer DocuSign et Perangusta en même temps. Et très rapidement on a mis dans la boucle le legal. On a onboardé ce qu'on appelle le business control, qui est en fait l'audit interne et qui s'assure, qui garantit qu'on respecte les processus internes. C'est de créer une roadmap à travers Perangusta. En fait, chaque acheteur m'a créé tous ses projets, tous les renews de contrats qui doivent venir, tous les projets dont qu'on essaye de capter le plus en amont possible. On les met dans Perangusta avant même qu'ils démarrent. Et à partir de là, je vais regarder ce que donne l'outil en termes de roadmap et ça m'évitera de fabriquer des trucs dans PowerPoint. Voilà. Si en plus j'élimine PowerPoint après Excel, d'accord, ce sera le bonheur.